sais pas si cette coupe de cheveux vous plaira, mais bon, on va faire avec. Donc là, je reviens du fit. Ouh, c'était génial. Non, en vrai, je suis hyper contente. Lisiane, si tu vois ça là, on a trop de dates, ça, genre, c'est un peu amélioré. Bref, Lisiane, c'est ma pote avec qui je vais au fit. Bref, on s'en fout. Du coup, je vais vous raconter un peu ma vie. Donc j'ai parlé de la salle, je vais commencer à parler de la salle. Donc j'en avais parlé, je crois, genre la toute première fois que je suis allée au fit. Et du coup, là, j'ai continué chaque semaine à aller au minimum 3 fois. Comme ça, genre, je fais mes séances, soit je fais pec, triceps, dos, biceps, épaules. Enfin, épaules, c'est un peu genre flexible, je le mets genre un peu n'importe où. Et le dernier, c'est jambes. Du coup, au minimum, genre, comme ça, je travaille un peu tous les muscles du corps. Et voilà, c'est fun. Il y a des jours où c'est plus dur, mais je sens que je me suis améliorée et tout. Du coup, c'est très motivant. Ensuite, niveau école, demain, en gros, j'ai dû rendre un travail de maturité, le TM si vous êtes suisse, bref, qui se constitue de 20 pages de sujets sur un travail. Donc voilà, et en gros, on a la présentation, comment dire, la défense demain. Je suis vraiment extrêmement stressée. En fait, je suis stressée à la fois, je suis hyper confiante, mais enfin, ouais, confiante. Je sais pas, c'est un peu bizarre mon ressenti là-dessus, mais il faut que je m'entraîne ce soir. Il faut que je m'entraîne à réciter justement mon truc, comme ça je suis sûre de pas avoir de lapsus. Oula, attendez. Ok, c'était très chaotique puisqu'il se passe beaucoup trop d'éléments en même temps. Genre, en gros, si vous voulez, ma mère, elle était au téléphone sur son téléphone. Le téléphone fixe, il a sonné et en même temps, il y a quelqu'un qui a sonné à la porte. On est trop demandés dans cette famille. Anyways, je sais plus du tout ce que je disais. Oui, je disais qu'il fallait que je me prépare, que c'est un peu compliqué, que j'étais un peu stressée, mais à la fois, je suis assez confiante. Enfin, bref, je vais pas passer trop de temps là-dessus parce que voilà. Update lecture. Je suis en train de lire tellement de trucs en ce moment. Mais on va dire que j'ai 2 lectures principales. Ensuite, je lis un autre fiction qui est Kingdom of the Wicked. Genre, j'adore ce livre, vraiment, je suis hyper fan. Si vous me suivez sur Insta, vous avez vu mes petits updates et genre vraiment, je suis vraiment tellement fan. Je suis à la page 187. Et du coup, c'est ma première fantaisie en VO et franchement, je suis hyper fière parce que je comprends de ouf. Et donc ici, on va suivre 2 jumelles, il y en a une qui va mourir et l'autre, du coup, elle va vouloir se venger de la personne qui a tué. Et en gros, c'est pas genre des jumelles ordinaires, évidemment, ce sont des sorcières. Et du coup, il y a tout un monde un peu parallèle qui est genre en mode les enfers avec des démons. Et il y a 7 démons, on va dire, enfin 7 princes. 7 princes, mais c'est un peu des démons aussi, je crois, si j'ai bien compris. Et en fait, ce que je trouve hyper original, c'est qu'en fait, les 7 princes, du coup, les princes de l'enfer, en fait, ça représente les 7 péchés. Et du coup, elles vont rencontrer plusieurs, dont un qui... Voilà, qui me... Voilà. Enfin, de toute façon, c'est dans le résumé, c'est Ross. Vraiment, en fait, j'aime bien parce que du coup, j'apprends pire beaucoup de mots. Et aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça se passe en Sicile. Et je suis partie en Sicile ces vacances, les vacances d'été. C'était quand même il y a un moment, mais du coup il y a grave des mots en italien et j'aime énormément ça. Et déjà par exemple, bon c'est pas écrit en italien, mais vous savez les premières, des fois il y a des citations là, et là ils ont cité l'Énéide de Virgile, pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que beaucoup ne le savent pas. Mais je suis en option spécifique latin, personne ne prend ça, on est 4 dans la classe, mais bon c'est pas grave. Ensuite, aujourd'hui, un pote à moi, il m'a prêté un livre. Oh waouh! Mais j'ai des amis qui lisent, c'est incroyable, je sais. J'ai des amis tout court, mais waouh, c'est incroyable. Bref, je parle trop pour rien dire, c'est abusé. Il m'a prêté Atomic Habits de James Clear. Donc Tiny Changes, Remarkable Results. Donc petite traduction. Petit changement pour des remarquables résultats. Vraiment, j'ai traduit plus littéralement, tu peux pas. J'ai lu une 40aine de pages parce que du coup, il me l'a passé aujourd'hui et en français, en gros,
on devait faire une analyse de texte, mais moi, puis j'étais déjà passée, genre, j'avais pas besoin de suivre le cours, enfin, de refaire mon analyse. Bref, genre, j'ai eu du temps en classe pour le lire, voilà. Et en fait, je le trouve hyper enrichissant. Genre, j'ai vraiment, mais trop aimé. Et ça me frustre, parce que j'ai envie de mettre plein de post-it. Mais puisque c'est le livre de mon pote, je vais éviter de le massacrer. Mais j'ai quand même, genre, souligné des trucs. Et du coup, c'est en anglais, mais je comprends assez bien. Franchement, j'avais un peu peur. Parce qu'on m'a passé le livre, il m'avait ouais, mais il y a des trucs hyper spécifiques et tout, parce que lui, du coup, il est c'est un native speaker, donc voilà. Mais je trouve vraiment hyper enrichissant. Et par exemple, à la fin de chaque chapitre, il y a un chapter summary, donc un résumé du chapitre avec les points importants. Et ça, je trouve ça hyper cool. Il y a des exemples, il y a énormément d'exemples. Il y a des schémas, je vais essayer de vous en trouver. Par exemple là. Et vraiment, je trouve que ça illustre hyper bien le propos et j'arrive grave bien à me représenter ça dans ma tête. Ok guys, donc là je viens d'avoir ma présentation. C'était extrêmement stressant parce que je vous explique. En gros, ce matin, je me suis réveillée à 7h30 pour avoir le temps, sachant que je passais à 9h30. Et du coup, bah, je me suis préparée tranquillement. Je me suis dit, vas-y, t'as le temps, tu te fais un petit thé, tout ça, tout ça. Du coup, j'ai commencé à répéter ma présentation. Je l'ai répétée 2 fois. Et à la fin de la deuxième, je me dis, je vais regarder l'heure. Et il était 9h. Et je devais être à 9h30 au gymnase. Donc je me suis dit, il y a un petit problème, je vais jamais réussir à prendre le bus. C'est vrai que je devais prendre le bus à 58 en bas de chez moi. Donc bon, j'avais loupé le bus, je pouvais prendre le bus d'après, mais j'arrivais à 26 à l'arrêt de bus. Et du coup, après, j'allais pas réussir à aller à temps. Bref, du coup, c'était vraiment le stress. J'ai appelé ma grand-maman qui habite juste en bas de chez moi. Euh, Elle ne répondait pas. Du coup, j'ai appelé mes autres grands-parents et mon grand-père, il a pu venir me chercher. Et vraiment, merci à lui, vraiment mon sauveur, ma vie, mon sang. Genre, oh. Du coup, comment s'est passée la présentation? Bah, franchement, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Après, j'ai pas encore ma note, mais je suis plutôt fière de moi. J'ai assez bien parlé. Après, mon prof, voilà, c'est pas quelqu'un que j'affectionne énormément, mais voilà, ces petites remarques, ces petites piques, voilà, on adore. Mais du coup, là, je vais juste me détendre parce que du coup, aujourd'hui et demain, on a congé. Parce que du coup, les profs, ils sont occupés par les défenses orales d'ETM, du coup. That's fun! Du coup, là, je vais regarder un petit film. Genre, j'ai envie de regarder un petit DVD à l'ancienne. Donc voilà.
je sais pas pourquoi, mais j'ai actuellement aucune envie de faire quoi que ce soit. Mais en fait, ce que je viens de faire, je viens de regarder mes anciens vlogs. Du coup, genre, en fait, je sais pas, je me suis dit, je vais regarder un peu mes anciennes vidéos parce que je sais pas, qu'en fait, quand je regarde mon feed YouTube, genre, il y a des vidéos, je suis en mode genre, oh my god, genre, c'est quoi ça? Ça doit être hyper gênant. Pourquoi j'ai posté ça? Et en fait, en revoyant, je me suis rendu compte que c'était pas du tout gênant comme je pensais, tu vois, genre, vraiment. Du coup, en fait, je sais pas comment expliquer, mais avant, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'ai eu beaucoup de commentaires, etc. Et genre, plus le temps avance, moins j'ai de commentaires, où j'ai des commentaires des mêmes personnes à chaque fois. Et du coup, genre, pas ça me démotive parce que j'y reçois toujours genre des messages sur Insta, d'ailleurs c'est super mignon et tout, etc. Mais j'ai l'impression que je reçois beaucoup moins de commentaires qu'avant et du coup je me dis mais est-ce que c'est parce que mes vidéos elles plaisent plus ou quoi que ce soit. Mais attendez, je suis absolument pas en train de dire que je vais arrêter les vidéos, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais je sais pas, c'est vrai qu'il y a certaines choses, c'est assez démotivant. Et bref, du coup j'ai été revoir mes anciens vlogs et franchement j'étais beaucoup trop dure avec moi-même mais ça allait bien. Du coup voilà, j'essaie d'innover un peu. Bref, j'ai un peu continué Atomic Habits parce que en fait j'ai essayé de continuer lui de Kingdom of the Wicked. Je sais pas pourquoi j'arrive pas trop à me mettre dedans. En fait genre juste j'étais en train de lire puis après toutes les 2 secondes j'allais sur mon téléphone. Du coup là j'ai lu un chapitre de celui-là, j'aime toujours autant, j'ai rien à dire de plus dessus. Mais du coup j'arrive pas trop à avancer. Je vais essayer de me fixer un objectif. Donc lui, là je suis à la page 60. Du coup on va dire que je dois atteindre au minimum la page 100. Aujourd'hui, sachant que il y a une page blanche là il y a 2 pages, vous voyez. Donc je pense que ça devrait être possible. Et du côté de ma seconde lecture, j'en suis à la page 205, donc j'ai un peu avancé depuis la dernière fois que je vous en ai parlé. Et je me suis pas encore fixé un objectif, mais on va dire que arriver jusqu'à la page, vas-y, 230. Voilà, 230 ça me paraît assez faisable. Du coup, let's do it. Je viens à l'instant d'arriver à l'objectif que je me suis donné tout à l'heure, donc arriver à la page 100. J'hésite à lire encore un chapitre, enfin une partie on va dire. Parce que du coup c'est sous forme de partie comme ça. Mais j'aime vraiment énormément ce livre, je le trouve ultra enrichissant comme je l'ai déjà dit. Mais en fait à la fois j'ai peur de le lire trop vite parce qu'en fait quand je lis un livre trop vite j'ai souvent énormément de peine à m'en souvenir. Déjà que la mémoire c'est vraiment quelque chose, j'ai énormément de peine à me souvenir des choses, etc. Mais du coup ce que je fais c'est que en fait genre c'est un peu bizarre mais quand je lis et que je vois il y a un truc qui je trouve vraiment percutant, je sais pas, en fait je le fais sans m'en rendre compte, mais je fais tout le temps ça quand je lis du développement personnel. En fait je vais me lever et je vais m'imaginer en train de raconter ça à quelqu'un, en fait tout ce que je viens d'apprendre, je vais être là oui alors voilà et voilà du coup ça m'aide genre vraiment le fait que moi je l'explique à moi-même. Bah ça permet de déjà voir si j'ai bien compris et à enregistrer l'information dans mon cerveau. Je sais pas si vous voyez. Après, je pense qu'il faudrait pas que... Enfin, c'est impossible de tout retenir. Mais déjà, si je retiens les choses qui me percutent le plus, bah c'est peut-être les choses dont on a le plus besoin. Ou vous voyez ce que je veux dire un peu. Bref, il faut que vous lisiez ce livre. Je vais tout de suite aller voir s'il est traduit en français, j'en ai aucune idée. Ok, alors je viens d'aller regarder et du coup il est traduit en français. Je pensais pas qu'il était traduit parce que je sais pas, je n'ai pas jamais entendu en fait parler en français. Je n'ai plus entendu parler en anglais, bref, on s'en fout. Du coup il est traduit sous le nom de Un rien peut tout changer. Il est publié chez Larousse. Donc voilà, n'hésitez pas à vous le procurer. Vous allez voir votre vie changer. Non, j'abuse. Enfin, en soi, oui et non, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont vraiment hyper bien expliquées. Mais je fais que de me répéter, mais genre vraiment...
je le trouve vraiment ultra bien fait, justement avec les schémas et avec les résumés de chaque chapitre, comme j'ai déjà pu dire. Enfin voilà, je trouve ça vraiment ultra enrichissant. Du coup, lisez-le les gars. Du coup là, je sais pas si je continue à lire celui-là ou si je continue. Mais je crois que je suis dans un mood à continuer à le lire. Et après, bah, peut-être que je continuerai Kingdom of the Wicked. I don't know. C'est déjà la fin de ce petit vlog, j'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de le poster ce soir parce qu'en gros je monte au fur et à mesure mes vidéos. Du coup là il est déjà fait, il faut juste que genre je pense je regarde encore une dernière fois, etc. Du coup j'espère que j'arrive à le uploader ce soir. Anyways, je voulais vous parler un peu de ma lecture de Kingdom of the Wicked parce que j'ai un peu avancé. J'en suis à la page 276, donc j'ai atteint mon objectif hier. Je crois que j'avais dit que je voulais arriver à la page 230 et j'ai lu pas mal ce matin et voilà, je sais pas pourquoi mais j'ai extrêmement beaucoup de peine à me concentrer pour lire ce livre, mais ce que j'ai fait c'est que j'ai laissé mon téléphone dans ma chambre et je suis allée lire à la cuisine et ça m'a grave aidé. Donc voilà, et j'espère que ce petit vlog vous aura plu. J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé mais d'avoir montré des petits clips aussi. Et du coup j'ai l'impression que c'est un peu long. Mais dites-moi genre si les vlogs longs comme ça vous plaît ou vous préférez des trucs plus courts. Bref, dites-moi tout et prenez soin de vous. À la prochaine!